L'histoire commence lorsqu'une fille suggère de boire un verre de lait 10 minutes avant leur rendez-vous. Son offre la laisse insécurisée, pensant qu'à cause de cela, un homme la trouverait enfantée. Mais il l'accepte rapidement en disant qu'il a soif. Cette réponse rend la fille heureuse. Puis elle se retourna rapidement pour chercher le kaki qu'elle avait reçu de sa grand-mère. Content de la situation, le garçon se souvient qu'il était en psychothérapie et que cela ressemblait à un rendez-vous romantique. Réfléchissant sur cette situation, il conclut que ce sentiment dans un rêve est amplifié par le fait de la veille de Noël. Quand il arrive enfin dans le hall, il se trouve face à un arbre de Noël géant. Les ornements sur les arbres attirèrent l'attention et il commença à les examiner attentivement. Avec sa vision exceptionnelle, le garçon pouvait même voir la composition moléculaire des ornements. Il voyait qu'ils contenaient de l'iode et du brome. Attiré par la composition moléculaire des ornements, le garçon les touche très près. Quand ses doigts ont touché la boule de Noël, quelque chose s'est passé. Une réaction a commencé à se produire, comme si un flux d'énergie passait à travers eux tous, les faisant briller. Le garçon était amusé par l'arbre, mais une voix interrompt son attention et lui demanda ce qu'il faisait. La jeune fille dit que l'arbre est magnifique et, en regardant les décorations autour de lui, il se demande si elle l'aime vraiment. Voyant le sourire sur le visage de la jeune fille, il était très satisfait des ajustements qu'il avait apportés à l'arbre. Cependant, les éléments deviennent un peu instables. On dirait que le filament contenant la boule de Noël va brûler. Il a dit qu'il ne pouvait pas se relâcher dans cette situation. Il a appelé la fille Yoon Yi-sel et lui a demandé si elle voulait voir la magie. Elle répondit oui, perplexe. Il touche les ornements et il commence à briller. La luminosité était si grande que la fille était très étonnée. Une lumière dorée émanait de l'arbre. Étonnée, elle demande si la chimie est comme la magie, car elle n'a jamais vu un arbre émettre une lumière qui la réchauffe. Cela ressemble même à un sac thermique. Cela se produit parce qu'un chimiste l'a touché, ce qu'elle pourrait appeler un arbre chimique. La jeune fille demande son nom en souriant. Plus tard, ils assistent à une séance de psychothérapie. Le psychologue leur donne des instructions à suivre pendant une semaine. L'homme veut savoir d'un professionnel comment elle va contrôler s'il a accompli la tâche. Les psychologues disent que c'est la responsabilité du patient et que l'engagement fait partie du processus thérapeutique, ce qui est très important. Dans le cas de Woo Jeng, la première étape de la thérapie est d'être avec la personne qu'on aime. En écoutant cela, Jung et Yoon échangèrent des regards. L'objectif de la thérapie est de les garder dans le même état d'esprit que lorsqu'ils faisaient quelque chose qu'ils aiment vraiment. Et la même chose s'applique aux filles. Lee Hazel pense qu'elle fait trop de choses en une semaine parce que tout est compliqué, mais le thérapeute l'encourage et dit qu'elle va bien. Le professionnel a déclaré que c'était tout pour la réunion d'aujourd'hui et les a remerciés tous les deux pour leur engagement. Plus tard, le couple s'est habillé et est sorti et a pris l'ascenseur pour descendre dans la rue. La jeune fille commence à bavarder, mais elle est interrompue par la sonnerie du téléphone dans la poche de l'homme. Le garçon demanda à la fille d'attendre un moment et répond au téléphone. Dès qu'il a répondu au téléphone, quelqu'un de l'autre bout de la ligne a dit qu'ils avaient de gros ennuis et l'homme aux cheveux blancs a demandé à l'appelant s'il avait reçu un coup de pied dans le cul. La personne à l'autre bout du téléphone a continué à expliquer que ce n'était pas celui-là, mais qu'il avait perdu son portefeuille parce qu'il était bras dans la main avec quelqu'un qui marchait accidentellement. Puis il est dans le café recommandé par Young-woo et lui demande de venir le sauver. L'homme dit qu'il l'aide qu'une seule fois. La fille demande si c'était son frère et ce qui s'est passé. L'homme répond que son frère a perdu son portefeuille lors du premier rendez-vous et qu'il était tellement émotif qu'il l'a perdu. La fille est impressionnée par le frère de l'homme avec quelqu'un d'autre. Anna est très réfléchie à la situation. La fille demanda au garçon s'il irait avec elle la prochaine fois, car elle reviendrait la semaine prochaine. Il a dit qu'il devrait continuer jusqu'à ce qu'il allait mieux. Jung la remercie et dit qu'il la verra la semaine prochaine. La fille le remercie et dit bonne nuit au garçon. Elle s'interroge sur la bonne façon de travailler, se frappe la poitrine et se demande si elle ne joue pas le rôle d'idiot. Elle retourne à la voiture, salue son gestionnaire qui dit qu'elle a fait du bon travail et demande s'il y avait quelque chose d'amusant. La fille dit que ce n'est rien, juste son sourire naturel habituel, mais il sait qu'il n'a pas vu la lumière dans ses yeux depuis longtemps et mentionne la recommandation de son réalisateur, ce qui est génial. Elle relit une feuille de papier avec les conseils et les données qui lui avaient été remises. La fille se demande si elle peut tout faire, parce que la première étape est très difficile, mais elle pense qu'elle doit tout faire parce qu'elle doit présenter un rapport à son directeur la semaine prochaine. En conduisant, elle voit Woo Jeng à l'arrêt de bus et se souvient qu'il avait dit qu'il allait aider son frère au café qu'elle avait suggéré. L'homme regardait son téléphone et réfléchissait à la situation, tout en fixant les instructions dans sa main. Elle réfléchit un instant et dit à son gestionnaire qu'elle n'était pas allée dans un restaurant appelé depuis un moment. C'est à ce moment-là qu'elle leur suggère de faire une visite. Le gérant a accepté et a dit qu'il pouvait écouter de la musique là-bas, comme c'était le réveillon de Noël. Mais avant de partir, la jeune fille a dit qu'elle allait emmener un ami. Woo Rong a vu un camion s'arrêter soudainement devant lui. Cela le rend un peu confus par ce comportement soudain. La porte s'ouvre et c'est Lee qui lui dit de monter dans la voiture. Elle demande au garçon s'il ne va pas au café et l'invite à l'accompagner. Il a demandé s'il pouvait le faire. Elle a dit oui, et alors tu devrais te dépêcher. Le gérant G l'accueille alors qu'il monte dans la voiture et le garçon l'accueille par des gestes. Elle le reconnaît enfin. C'est l'homme qui était avec Lee la semaine dernière. Il tient un sac thermique à la main.
Han Jung-woo, qui travaillait pour l'industrie chimique, a fait une belle démonstration de ses odeurs artificielles, ce qui lui a valu le surnom de sorcier blanc. En raison de sa performance, elle lui a demandé s'il n'avait pas reçu d'appel de son agence. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de se promener dans la ville et de lui parler s'il était intéressé par quelque chose, car son établissement était une filiale de KG Chemical Industries. Le gérant gâche l'ambiance avec ses discussions d'affaires. Il lui jette un regard pour s'assurer qu'il a compris le message. Elle comprend parfaitement l'expression et dit qu'il gardera les réunions d'affaires pour plus tard. Anne, concentrée sur la conduite, regarde son téléphone et pense qu'il est déjà trop occupé avec son travail. La fille demande comment va son frère, il répond que tout va bien et demande aussi pourquoi elle va au café. Elle dit qu'elle l'a fait pour respecter son emploi du temps, mais comme c'était le réveillon de Noël, elle essaie de s'intégrer dans l'esprit des fêtes. Un jour ordinaire en ville, un homme ouvre une canette de bière et commence à boire avec enthousiasme. Il ressemble à Han Jung-woo, mais il a les cheveux noirs. Il dit enfin pouvoir vivre sa vie. À ce moment-là, son téléphone vibra, indiquant l'arrivée d'un message. Il est tellement impatient d'obtenir une réponse qu'il ne sait pas s'il a obtenu le poste. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Il joue avec son téléphone, prie pour que tout se passe bien et finit par ouvrir les messages. Son expression a changé quand il a commencé à le lire. Le message le remercie de sa participation au processus de sélection, mais le regrette de l'informer qu'il n'a pas réussi le deuxième tour d'entretien. Cela rend cette personne très nerveuse. Il était tellement bouleversé à ce sujet qu'il ne pouvait rien dire. Quand il s'est remis de son choc, il a exprimé qu'il savait déjà que cela allait arriver, a saisi une autre canette de bière de son sac et l'a bu rapidement avec un visage désespéré. Après avoir fini, il a posé les canettes sur la table et a commencé à marcher chez lui. Le soir, il s'approche de chez lui, une petite ruelle avec plusieurs appartements. Ses pas semblaient lourds quand il montait les escaliers, lourds. En haut des escaliers se trouve son appartement. Il ouvrit la porte et entra chez lui. Quand la porte s'ouvre, il fait un grincement fort. L'homme, toujours désolé, entra dans l'appartement. Il a jeté son téléphone portable contenu dans des pilules sur la table. Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Il était évident que l'appartement était rudimentaire et pratiquement sans meubles. Toujours triste, il regardait devant lui comme face au vide, réfléchissant aux récents événements. Il resta immobile sur son lit. Au fil du temps, le garçon a commencé à boire quelques canettes de bière et d'autres boissons alcoolisées. À l'intérieur d'une boîte portant le logo de l'industrie chimique discrète, se trouve un petit écran marqué par l'étiquette F12. Les garçons sont assis, soulagés et ivres, mais bientôt ils commencent à se sentir extrêmement pitoyables. Ils regardent la table remplie de boissons. À cause de cela, le garçon a changé d'humeur et a dit qu'il utilisait l'argent de son loyer pour acheter de l'alcool. Cela le met tellement en colère qu'il jeta le pot encore plein sur la table, se demandant ce qu'il devait faire au-delà de ce qu'il faisait déjà et qu'il ne pouvait rien faire maintenant. La boîte et le liquide à l'intérieur ont éclaboussé sur le sol. Puis il posa la main sur la tête, gémit de douleur et, malgré son ivresse, il commença à se sentir désespéré de sa situation. Il a essayé de trouver une solution, mais ne voyait pas la voie à suivre. Alors il a commencé à pleurer incontrôlablement. Il pleurait en se couvrant le visage et les yeux avec ses mains. Après un moment, il prit de profondes inspirations et essayait de se calmer. Il s'essuya le nez et la bouche. Ses yeux étaient encore remplis de larmes, et ce qui se trouvait sur la table attira son attention. C'est la pilule AF12 sur la table. Cela lui rappelle comment il l'a obtenue. Il commence à se souvenir du jour où il a reçu la pilule. Il a été sélectionné pour un essai clinique, mais ne s'est pas inscrit à cet essai. Malgré cela, ils l'ont contacté en sachant qu'il avait des problèmes financiers. Il y a quelques jours, dans un autre emploi, Wu portait un costume de mascotte dans un magasin. Un enfant embrasse affectueusement la mascotte. Il représente un chat dans un salon de beauté. Puis nous voyons l'enfant lui dire au revoir. Il s'est assis pour se réhydrater, le garçon transpirait trop à cause de la chaleur et des costumes. Après une pause, son téléphone sonna et il attendait déjà cet appel, alors il sortit rapidement son téléphone de la poche de sa veste. Les informations proviennent du propriétaire de l'appartement loué par le garçon, dont le loyer est en retard depuis 3 mois. S'il ne paie pas, le propriétaire contactera la mère de Wu Zheng. Après avoir reçu cette nouvelle, le garçon est devenu très bouleversé. Jour après jour, 2 hommes pouvaient être entendus parler de ce qui était arrivé la veille. L'une des femmes a dit que le père de Wu Zheng avait été condamné et qu'elle espérait que le garçon obtiendrait une pension alimentaire. Un parent a dit à la femme d'arrêter de dire des bêtises et qu'elle devrait rentrer chez elle dès que possible parce que la banque ferme. Wu Rong entend la conversation là-bas. Le garçon s'inquiète parce qu'il voit les comptes bancaires de la famille qui se noient dans les prêts et les intérêts, ce qui l'inquiète. Il tient une très belle boîte avec un gâteau à l'intérieur. La femme demanda ce qui ne va pas au petit garçon, mais le garçon pense seulement qu'il devrait quitter la maison. Il a laissé son gâteau d'anniversaire sur la table, inaperçu, et est entré dans une ruelle plus loin dans la rue. Alors qu'il marchait dans la rue, le bruit des voitures commença à apparaître alors que le bus passait. Cet homme est assis sur un banc, dans un bus, et son visage suggère que c'est difficile à gérer. Des reportages à la télévision indiquent que KG Chemical Industries emploie maintenant plus de 14 000 employés en Corée du Sud et 11 000 autres à l'étranger. L'industrie produit des appareils électroniques, des tissus, des soins de santé, des médicaments, des boissons et plus encore. Le groupe KG est chargé de fabriquer tous ces produits. Le téléphone portable de Kengoku commença à sonner dans sa poche avant que le garçon ne le remarque enfin. Puis il a mis la main dans sa poche pour le sortir. Il sortit son téléphone et le déverrouilla avec ses empreintes digitales.
Son jeune frère lui envoyait des messages lui demandant s'il avait acheté le gâteau et l'avait laissé à la maison, et s'il prévoyait de les abandonner. Le garçon répondit à son frère de dire bon anniversaire à leur mère et de manger le gâteau avec elle. Son frère lui demanda pourquoi il ne venait pas dîner. Jong-woo répondit qu'il était occupé. Soudain, un avis bancaire apparaît sur son téléphone indiquant que son prêt arrive à échéance. Ce message a perturbé Han, car il n'avait pas beaucoup d'argent, surtout maintenant qu'il avait quitté la maison et n'avait nulle part où dormir. Il remet son téléphone dans sa poche, puis découvre quelque chose qu'il avait presque oublié. Un sac à fermeture contenant des pilules. Il le souleva et vit que le sac et les pilules étaient transparents. Le garçon se rappela qu'il devait les prendre au dîner mais ignorait leur effet. Il est déprimé et se demande quoi faire. Après tout, le garçon devait 3 mois de loyer. Et pour son prêt étudiant, la boutique familiale était garantie, avec intérêt croissant. Ham se rappela de son état en recevant ses médicaments. Le représentant de KG lui avait remis une pilule, lui disant de la prendre et de rapporter les résultats. Si l'expérience réussit, il n'aura plus à s'inquiéter de l'argent. De retour dans son appartement, le garçon réfléchit à cette possibilité en regardant la pilule connue sous le nom d'AF12. Son jugement est affecté par l'ivresse et toute la situation qu'il a traversée. Il pense que cela ne fera pas de mal, car cela ne le tuera pas. Il jeta la pilule dans sa bouche et l'avala. Le médicament fut rapidement absorbé par son corps, lui donnant une perception accrue des concepts de base en mathématiques, des formules et des représentations chimiques. Il a commencé à comprendre les chaînes de carbone et leurs relations, et a également acquis une compréhension mathématique de l'univers lui-même. Tout cela remplissait l'esprit du garçon d'une manière écrasante. Toute cette connaissance est absorbée d'un seul coup, laissant ses mains paralysées sur le lit, comme si quelqu'un l'étranglait. Une voix profonde demanda derrière le masque où étaient les drogues. Quelqu'un porte un masque à gaz sur lui. Il dit qu'il avait pris toute la pilule. L'homme masqué demanda s'il n'y avait rien d'autre, sa main toujours autour de son cou. Le garçon dit qu'il n'y avait rien d'autre. L'homme masqué sortit un pistolet et exigea la formule chimique si le garçon ne voulait pas un trou dans la tête. Tout ceci n'est qu'une illusion. Le garçon se voyait dans les émissions télé qu'il regardait sur son téléphone. Ses yeux exprimaient une extrême fatigue en passant de son téléphone à la pièce avec désespoir. Il s'étira et fit remarquer que la journée était étrange et qu'il ne ressentait toujours pas de sommeil. Un message lui demande s'il est encore éveillé. Il répondit oui et fut soudainement surpris par son écran. C'est un message d'un représentant de la société demandant une rencontre immédiate. Avec des cheveux blancs et des yeux de différentes couleurs, Yuan fut choqué par le message. Il l'a relu plusieurs fois car cela se répétait dans sa tête. La ville est calme de bon matin. Les phares attirèrent son attention. Elle est là, pensa-t-il en regardant son téléphone. En entendant le grondement du moteur, il se rapprocha de la voiture aux phares allumés. La lumière était si intense qu'elle lui irritait les yeux. Soudain, les phares de la voiture bleue stationnée s'éteignent. Le garçon trouve la situation étrange, puis la lumière s'allume à nouveau alors qu'il marche, se demandant si c'était un signal pour s'approcher de la voiture, car il était très incertain de la situation. Lorsqu'il y est arrivé, il demanda la permission, la porte du passager s'ouvre et il comprend qu'il devrait entrer par une autre porte. Il est assis sur le siège du passager. La porte se ferma doucement, une main un peu anxieuse pour la situation. Regarde ses pieds, puis remarque les papiers dans les mains de cet homme. La femme alignait différents documents qu'elle tenait contre le volant en acier. Elle se présenta comme directrice supérieure chez KG Chemicals, nommée Moon Chae-young. Quelqu'un a été assez surpris de quitter Han à une position aussi élevée et s'est présenté en disant que son nom était Han Jeng-gyu. Le directeur voudrait lui poser quelques questions pour préparer son diagnostic. La femme lui demande s'il s'est endormi après avoir pris ses médicaments, et le garçon effrayé répond qu'il ne le faisait pas et qu'il regardait hors de la voiture. Soudain, la femme tourna son visage vers lui et s'approcha de lui, demandant de voir quelque chose de plus près. Elle dit que rien ne semble changer. La femme était si proche que le garçon commença à bégayer debout. Il l'appelait Miss Chae-young et le regardait toujours de près. Elle lui dit d'appeler son médecin Moon et se sent très embarrassé. Le garçon a demandé comment KG Chemical l'avait connu et s'ils étaient ceux qui lui avaient envoyé les pilules. Elle lui a demandé s'il était allé dans un hôpital géré par une entreprise chimique. Han Jong-woo a confirmé qu'il était compatible avec le composé F12 après un accident et a été sélectionné pour un essai clinique sur la base des résultats des tests obtenus à cet hôpital. Le médecin a dit que c'était très proche du garçon et il a levé la tête embarrassé et a demandé pourquoi ils se sont rencontrés à une telle heure de la nuit. Elle a dit que c'était à cause des médicaments qu'il prenait. Une protéine dans le composé F12 est un sédatif très puissant et peut créer des connaissances précises pour l'utilisateur. Ils les mélangent à travers une structure hélicoïdale vendue comme médicament. Oh Young se spécialise en administration des affaires, pas en pharmacologie. Le Dr Moon l'a corrigé en disant que c'était de la biologie moléculaire. Jong-woo était embarrassé parce qu'il ne comprenait pas très bien ce qu'elle disait. Celui qui a commencé à perdre patience a dit qu'elle l'expliquerait à nouveau. Elle explique que le F12 est une structure miroir de 2 molécules, appelée chiralité ou isomérisation optique, où une molécule a un spin, tandis que l'autre tourne dans la direction opposée. Si cet isomérisme ne se produit pas, le sédatif commence à agir, dit-elle.
Les composés qui libèrent la connaissance aux utilisateurs entrent donc en jeu. Han Jong-woo ne savait rien au sujet du cœur et était assez confus par son explication. Soudain, il a commencé à ressentir un fort mal de tête et à crier qu'il ne comprenait pas cette fois. Il souffrait toujours de terribles maux de tête et demandait pourquoi il durait et pourquoi il ne dormait pas encore. Le Dr Moon voulait qu'il réfléchisse à ses connaissances. Les deux hommes sont restés silencieux pendant un moment, se regardant d'une manière étrange, jusqu'à ce que Han Jong-woo rompe le silence, demande la permission de parler et se demande si le médecin ne joue que de lui, alors qu'il s'appuie sur le dossier de sa chaise avec une expression arrogante. Comment un sédatif par isomérisation optique peut-il se transformer en un composé informatif? Il éleva la voix, demandant si c'était possible. Il a souligné que le génie génétique et les changements au niveau moléculaire sont si cruciaux qu'ils devraient être utilisés dans le projet Génome. Il est impossible de comprendre le génie génétique sans plusieurs appareils dans la tête. Le médecin convient de l'impossibilité. Han Jong-woo a déclaré avec confiance que cela était vrai et impossible. Le code génétique est converti en acides aminés par l'ARN, et la reconnaissance de ces acides aminés est complexe. Soudain, même Woo-rong ne comprenait pas d'où venait cette connaissance. Il n'avait jamais entendu cela en cours de chimie. Le Dr Moon avait un doux sourire. Jean Woo a demandé ce qui se passait, car il avait toujours eu du mal à parler à la fille, et parlait maintenant avec confiance. La femme a attiré son attention, a placé une petite bouteille sur le tableau de bord de la voiture, et a dit que les connaissances qu'il a maintenant ne sont qu'une petite partie. Elle a mis un flacon avec une pierre bleue brillante. Jean Woo a scruté et demandé ce qu'il y avait dedans. Puis, il a demandé à nouveau ce que c'était. Le Dr Moon a expliqué que c'était l'AF12 original, plus stable que les médicaments classiques, augmentant ainsi ses connaissances. Il a demandé si c'était dangereux et elle a assuré que c'était 100% sûr. Le garçon a demandé les effets et si c'était une expérimentation humaine. Soudain, une pensée terrifiante lui vint. Il n'y croyait pas. Va-t-elle le disséquer? S'il s'inquiète des effets secondaires, le service juridique peut le compenser pour tout effet physiologique ou même l'inscrire dans un contrat, a-t-elle déclaré. Il prétend que ce n'est pas garanti et pense que c'est juste une vitamine. Mais comment pourrait-il savoir cela maintenant? La réalisatrice Moon l'interrompt et dit qu'elle allait l'embaucher. Han était très surpris par cette proposition et ne comprenait pas très bien. Le médecin le plaît, profite de KG Industries et l'appelle même Monsieur. Han ne pouvait même pas croire ce qui se passait. La femme lui sourit avec le dossier, essayant de comprendre toute la situation. Un incendie dévastateur éclate. Un enfant dedans lutte pour respirer, a peur, souffre et est désorienté. Les flammes montent, atteignent le plafond. Le garçon désespéré appelle son père, un autre cauchemar. Ailleurs, quelqu'un se réveille en sueur, le cœur battant, à bout de souffle. Avec des cheveux gris et des yeux différents, Han essayait de comprendre la nature troublante de son rêve. Il se rappelle de mai dernier et tout ce qui s'est passé. Il regarde la table et voit un papier. C'est un contrat. C'est difficile à croire, mais le garçon réalise que ce n'est pas un rêve. Le Dr Moon a poursuivi en expliquant que les essais cliniques aideraient la recherche et que l'objectif était d'embaucher des chercheurs sur le terrain, mais qu'il ne commencerait que par des stagiaires. Il va alors qu'il accepte le travail, disant qu'il est trop occupé et n'a pas de temps libre à perdre. En entendant cela, les yeux de la femme montrèrent un regard d'incrédulité. Après ces mots, John Woo regrette car c'était une opportunité rêvée. Le Dr Moon dit qu'il n'a jamais travaillé depuis son diplôme, n'a pas Internet chez lui, ni paye des impôts. Dans ces circonstances, il était impossible de trouver un emploi et le garçon accepte. Malgré cela, une augmentation de 20% a été offerte parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse passer la F12. Le garçon visite les mathématiques et réalise que son salaire annuel est d'environ 400 000 rials. Avec une augmentation de 20%, son revenu mensuel serait près de 40 000 rials. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait dépenser autant d'argent pour prendre des médicaments et confirmait s'il recevrait vraiment l'argent après avoir pris les médicaments. Le Dr Moon a confirmé cela, mais a averti qu'il serait poursuivi pour perte et interruption des essais cliniques s'il ne s'adaptait pas au travail. Il réfléchit toujours à quoi faire, se demandant s'il y aurait des effets secondaires, mais rien n'aurait été pire que sa situation actuelle. Le garçon met alors le composé dans sa bouche et l'avale tout. Au fil du temps, il a reçu environ 20 000 riels sur son téléphone. Maintenant, avec ses cheveux blancs, il pense pouvoir vivre un certain temps avec les fonds qu'il possède. Soudain, il remarque que ses cheveux ont changé de couleur et se rend compte qu'il ne l'avait pas remarqué auparavant. Il a été surpris par la rapidité des changements et s'est demandé à quel point le médicament était vraiment sûr. Soudain, il commence à se souvenir de plus en plus de détails sur son ex-conjoint. Après avoir pris ses médicaments, il entend la voix du médecin venant de loin, lui demandant comment il allait et si l'univers était différent pour lui. Le médecin l'appelait sans cesse et il semblait tout voir à travers la lentille d'un microscope si puissant qu'il lui permettait même de voir des atomes. Le Dr Moon n'arrête pas de l'appeler et il commence lentement à se remettre de la vision microscopique qu'il a acquise. Quelqu'un lui a demandé s'il y avait un problème avec son visage. Il dit non, mais hésite légèrement. Ce qui est remarquable, c'est que sa peau a l'air étrange. Ses yeux scintillaient de différentes couleurs. Il voit l'oxydation du fer et de l'oxygène. Cette question met le médecin mal à l'aise.
Il a commencé à expliquer que le chemin passait du fer à l'oxygène puis à l'oxyde ferreux. Il voit des combinaisons d'éléments, la silicone se liant à l'oxygène, le carbone et l'hydrogène créant une sorte d'acide glycolique. Elle lui a demandé s'il parlait d'ingrédients cosmétiques. Il ne connaissait rien aux cosmétiques, alors il a finalement commencé à comprendre que ces éléments scintillaient sur le visage du docteur. Le dioxyde de fer et le silicium dans les pattes doigts autour des yeux du médecin étaient dispersés, mais maintenant ils peuvent se rassembler, a-t-il dit, donc sa crème anti-rides fonctionne vraiment. L'homme a répondu qu'elle n'avait rien appliqué sur sa peau. Il a dit qu'il pouvait tout voir. Elle lui demanda ce qu'il observait et s'il en comprenait le sens. Il n'a pas dormi de la nuit à cause de la peau d'une femme, toujours fasciné par les réactions sur la peau du docteur Moon. Elle lui demanda s'il écoutait. Il a répondu avoir vu quelque chose d'étrange après ses médicaments. Elle a expliqué que c'était l'effet de la substance AF12, rien d'étrange. Juste des connaissances qu'il ne saisissait pas encore. Il se demandait quelles étaient ces connaissances. Elle dit que c'est une connaissance acquise par une autorité en biologie moléculaire. Il a demandé si c'était quelqu'un comme le docteur Moon. Elle a précisé qu'elle n'était pas chimiste, mais médecin travaillant sur le projet. Elle révèle que tout cela provient d'un chimiste très particulier. Woo-Young a dit qu'il voulait le voir au moins une fois. La femme, d'un ton direct, a dit que c'était impossible, qu'il devait juste suivre le contrat et produire des résultats. Le garçon, toujours fasciné par le monde qui l'entoure, ne peut pas tout comprendre. Il a continué à parler de la peau du docteur, disant que le fond de teint ne suffisait pas. Pour une solution plus basique, elle devrait ajouter un catalyseur acide pour éliminer les cellules mortes, a-t-il suggéré. Dr Moon, tellement en colère, il a immédiatement arrêté de parler et a brisé son stylo dans un accès de rage. Le garçon s'est calmé, avalé sa salive. Le ciel est bleu et le grincement de la porte brise le silence du quartier. Anne ouvre la porte de son appartement, où beaucoup de bruit l'attend. Cela lui fit réaliser son besoin de lubrifiant. Finalement, il fut retrouvé chez lui. Une voix surprit le garçon avec ces mots. Une femme plus âgée demanda à Jomu si elle assisterait à une autre entrevue. Il répondit non. La femme déclara sévèrement qu'il n'avait jamais reçu d'appel pour aucune interview. Elle lui rappelle également que les factures doivent être payées et qu'elle a besoin de loyer aujourd'hui. Le garçon lui dit d'attendre un moment et s'empare rapidement de son téléphone pour effectuer le transfert. Le téléphone de la propriétaire sonne et elle lui demande de vérifier que tout est correct. Elle est choquée par le montant transféré. Anne dit qu'il doit y aller maintenant. La vieille dame le remercia et demanda où il allait si tôt. Avec un sourire, il dit qu'il a un travail maintenant. Les trains du matin fonctionnent normalement et sont bondés. Anne attrapa une petite poignée de soutien et sentit un choc électrique fort qui lui blessa la main. Il serra la main pour voir si la douleur disparaissait et gémit avec sa nouvelle façon de voir le monde. Il peut observer ce qui se passe dans la paume de sa main. Il commença à concentrer une vision de plus en plus microscopique sur le bout de ses doigts et peut voir ses empreintes digitales. De plus, il remarqua les mouvements subtils des électrons et dit qu'ils ressemblaient à de minuscules nuages de poussière, comme des étoiles. Il voulait comprendre où allaient ces électrons. Tenant fermement la main sur un support métallique, il observa attentivement les électrons traverser la tige métallique. Ils montaient sur la route surélevée au-dessus des gens. Hand commenta que les électrons étaient libres maintenant et leur dit de ne pas créer d'électricité statique en courant. Mais les électrons semblaient être attirés par la main de Palma. Il tentait de s'en débarrasser par des mouvements de ses mains et se demanda pourquoi il s'y accrochait toujours. Les gens autour de lui ont commencé à trouver étrange que le garçon se parle à lui-même et bouge ses mains comme ça. Le garçon était embarrassé et a essayé de prétendre qu'il se giflait. Il commence à regarder les costumes que vous avez préparés pour son premier jour de travail. Il commente qu'il n'a aucun costume et qu'ils portent tous des costumes empruntés. Soudain, il a commencé à voir plus d'électrons, mais il a appelé cela un mélange de poussière d'étoiles de manière étrange. Il remarque que tout le monde porte des électrons sur ses vêtements et commente que ces charges se concentrent en un seul endroit, prêtes à produire une étincelle. Notant que les électrons se déplacent des vêtements vers les objets, il est surpris par leur nombre et commence à remarquer les motifs qu'ils forment et la façon dont ces particules sont réparties dans les voitures de train. Les électrons se rassemblent autour des gens et semblent briller devant ses yeux. Il voit un homme parler au téléphone derrière lui et s'éloigne. Parce que les électrons se concentrent près de l'homme, ils forment un vortex autour de sa tête. Anne tente de les repousser, mais les électrons, volant de manière étrange, continuent à se déplacer dans le wagon, entre les gens et vers l'arrière. Anne commente que c'était comme une nuée de poussière d'étoiles et se demande où tous les électrons sont allés. Soudain, plusieurs personnes à l'arrière de la voiture attirent l'attention. Des filles dormaient à l'arrière, mais l'une d'elles regardait un morceau de papier. En regardant de plus près, il remarque qu'une des filles s'est endormie en lisant. Il est stupéfait par sa beauté. Il la regarda un instant, pensant à quel point elle était belle, et remarqua que la fille commençait à ouvrir les yeux. Les électrons ont commencé à s'accumuler dans ses cheveux et de manière excessive sur ses vêtements. Cela commence à inquiéter Hand, car elle semble avoir beaucoup d'électrons sur son corps. Soudain, un enfant a commencé à pleurer fort, et la mère a demandé au garçon de se calmer et d'arrêter de pleurer. Un homme a remarqué la situation et a grossièrement dit à la femme de faire taire le garçon. La mère commence à s'excuser. Cela a attiré l'attention de la fille. La mère n'arrêtait pas de s'excuser, mais le garçon continuait à pleurer.
À ce moment-là, la jeune fille en pull rose rangea le journal qu'elle lisait et le met dans son sac. La mère n'arrête pas de s'excuser. Un vieil homme s'éclaircit la gorge en lisant le journal, commentant que le garçon avait grandi. Il déclare que le garçon aurait dû être plus poli en public et que c'est la faute du gouvernement qui n'enseigne plus la moralité et la citoyenneté. Le vieil homme se plaint mais continue de lire. Le garçon essuie ses larmes. Woo-rang suit le flux d'électrons et remarque qu'ils commencent à s'accumuler dans le chapeau du garçon qui pleure. Les électrons y sont concentrés. Il pose la main sur le chapeau et les dirige vers le vieil homme grincheux, suivant électroniquement le téléphone portable. La charge électrique est si forte que les cheveux du vieil homme se dressent. Les mains de Woo-rang portent des électrons et il réalise qu'il peut attirer les électrons vers son corps. Il teste cela sur les cheveux du vieil homme et le garçon pleurant remarque ce que John veut. Il peut retirer les électrons de la tête de l'homme et faire flipper ses cheveux. Il trouve étrange que le silicate de sodium ne salisse pas ses mains. Soudain, le vieil homme commence à remarquer quelque chose et lève la tête. John Woo met rapidement ses mains dans ses poches et regarde ailleurs. Le garçon le regarde comme s'il voyait tout, mais Jiang Woo lui demande de se taire. Le garçon hoche la tête. Jiang Woo réalise que son jambon est comme une électrode positive et propose qu'il peut le transformer en une électrode négative. Il pense que les cheveux des personnes âgées se dressent et que les sentiments d'équipe, quand les gens ont peur, sont des réactions bioélectriques. Si ces courants pouvaient être contrôlés, ne serait-il pas possible de condenser ces énergies pour générer de l'électricité dans la paume? Jiang Woo essaye d'invoquer un certain pouvoir, seulement pour découvrir que c'est impossible ou du moins pas aussi facile qu'il le pense. Les électrons commencent à se rassembler dans sa paume, ce qui le surprend et l'étonne, car l'accumulation est importante. Il était impressionné et se demandait si ce qui se passait devant lui n'était pas ce qu'on appelait le contrôle chimique des sens. Il ne croit pas avoir cette capacité et se demande s'il s'agit d'un effet des médicaments qu'il prend. Il commence alors à tester ses capacités en retirant d'abord les électrons de la tête du vieil homme et en faisant se dresser ses cheveux. Cependant, le vieil homme n'a pas beaucoup de cheveux. Woo-rang plaisante en disant que l'homme est peut-être chauve à cause du stress. Le garçon au chapeau sourit et Woo-jeng tirait les cheveux du vieil homme. Les gens à côté de lui l'ont remarqué aussi. Tout le monde se moquait des blagues de Woo-jeng. Le vieil homme était perplexe de ce qui s'était passé, Woo-jeng ne le savait pas, et quelqu'un avait filmé la situation. Lorsque le vieil homme est descendu à la gare, le garçon n'arrêtait pas de rire, et le garçon a demandé à Woo-jeng de faire plus de magie, et sa main s'est écartée un peu sur le train. Soudain, la fille demande si Woo va chez Keiki Chemical. Woo-rang est surpris et demande comment elle le sait. Avant qu'il ait fini de poser les questions, la jeune fille a révélé qu'elle travaillait aussi pour l'entreprise. Les voies ferroviaires se déplacent violemment lorsqu'elles traversent la ville, mais ces vibrations constantes commencent à desserrer certains boulons. Ces boulons tombent au sol inconsciemment. La fille affirme que quelqu'un dans l'entreprise a mentionné qu'il y aurait un nouvel employé et des photos de Woo-jeng. Elle l'appelle Monsieur Parachute parce qu'il est entré soudainement dans la compagnie, probablement recommandé par ses supérieurs. La jeune fille a commenté que ses cheveux avaient une couleur différente et lui a demandé s'il était vraiment Woo-young. Il confirme que c'est lui et sa surprise, car la jeune fille semble trop jeune pour être employée de l'entreprise. Soudain, quelque chose attire son attention, et il commence à sentir que quelque chose de diabolique est sur le point de se produire. Un pull. Les vêtements portés par les filles sont très susceptibles de générer beaucoup de charges électrostatiques, car le frottement entre les fibres de nylon et sa composition chimique sont similaires à ceux des autres tissus, rendant le tissu collant à la peau. Jiang Woo a commencé à penser qu'il pourrait s'agir d'une bombe électrostatique. Il pensait que le sodium, avec l'oxygène et le silicium, le transformerait en silicate de sodium et que tous ces électrons et le silicate de sodium ensemble pourraient de former une telle bombe. Jiang lui estime que pour neutraliser l'électricité statique, il suffit de verser un peu d'eau dessus. La fille n'arrêtait pas de commenter ses cheveux blancs maintenant, disant que c'était étrange. Elle mentionne aussi que la compagnie semble décontractée en apparence, surtout étant donné que c'était le premier jour des jeunes filles jetées pour attraper la coudoir. Il l'avertit de faire attention à l'électricité statique, mais il est trop tard, et elle reçoit un choc électrique. Il lui demande si elle va bien, et elle répond qu'elle va bien, ajoutant que c'est pour ça qu'elle déteste l'hiver. Elle se tourne rapidement vers lui avec une expression surprise, commence à réfléchir à ce qui vient de se passer, et lui demande comment il connaît l'électricité statique. Cheng Woo reste silencieux, préférant ne pas répondre. Elle continue à vouloir en savoir plus, mais ils sont interrompus par un bruit fort à l'extérieur. Le conducteur a remarqué un objet tomber sur les rails. Il y a quelques poutres métalliques devant, juste au milieu des voies du train. Le conducteur s'est même frotté les yeux parce que cela pourrait être grave, et il est devenu très choqué quand il a réalisé qu'il s'agissait de poutres métalliques. La jeune fille se demande toujours comment Young-woo contrôlait l'électricité statique, et en parle au vieil homme. Jung-woo essaie de commencer à expliquer, ses yeux écartés en anticipation, mais ils sont interrompus parce que le train a brusquement freiné pour éviter de frapper la poutre à grande vitesse. Le bruit des freins du train est assourdissant, mais c'était pour éviter un accident qui provoquait un énorme choc pour les passagers. La fille de Woo-rang perd son équilibre et tombe sur lui. Parce que son pull était électrifié, il a subi un choc électrique intense et a été jeté. Il savait que cela allait arriver, mais ne s'attendait pas à une telle douleur. Soudain,
Le train a tremblé violemment, faisant perdre à nouveau l'équilibre de la jeune fille. Wurong l'a rapidement prise dans ses bras pour éviter qu'elle ne tombe. Ils sont restés ainsi un moment et elle a remarqué quelque chose dans sa main. Dans le même temps, il s'intéresse aux annonces selon lesquelles une partie du pont est tombée sur les rails. C'est pour ça que le train a dû s'arrêter. Les passagers, confus par ce qu'ils entendaient, deviennent un peu nerveux. Le bulletin les assure que le pont est intact. Il faut juste enlever les débris sur les voies. Cela ne prendra pas plus de 5 minutes. Ce train de passagers. La jeune fille commençait à se sentir un peu mal à l'aise dans ses bras et l'appelle Monsieur Parachute. Il lui demande ce dont elle a besoin et elle dit qu'il peut la laisser partir. Conscient de la situation, il la quitta un peu embarrassée, et se racle la gorge. La fille était également embarrassée par la situation et regardait droit devant elle, essayant de la cacher. Les deux parties évitent le contact visuel et continuent à regarder droit devant eux. Bientôt, les débris ont commencé à attirer l'attention et Wurong a essayé de déterminer quelle partie du bâtiment s'est effondrée. Il remarque que d'autres trains allant dans la direction opposée semblent bien, mais le train sur lequel il se trouve reste immobilisé. Entre-temps, il patiente pour que les voies soient dégagées. Les ouvriers s'efforcent de retirer les débris. Soudain, Wurong découvre l'endroit où une poutre pourrait être tombée et voit qu'elle a laissé des traces de rouille. Avec cette vision particulière, il peut presque voir la surface du support où se trouvait la poutre. Ces détails affluent si rapidement dans l'esprit de Hand qu'il se sent un peu étourdi en les traitant. À leur arrivée à la gare, il s'interroge sur la nature du matériau, envisageant du silicate, ce qui indiquerait une forte présence électrique. Perdu dans ses pensées, il commence à comprendre la fonction des acides polycarboxyliques et remarque des traces de zéolite, une substance poreuse. Il réalisa que tous ces éléments ensemble agiraient comme des détergents. Alors qu'il réfléchit, la fille s'approche de lui. Elle demande à haute voix s'il pense toujours qu'il y a du détergent sur ses vêtements, et Wurong dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle sourit et lui demande de la regarder secouer son pull pour que de petites particules en tombent. Wurong plaisante en disant que le nettoyage à sec utilise aussi du détergent, se moquant d'elle, et finit par dire qu'elle a dû renverser un seau de détergent sur ses vêtements. Cela prouve ses compétences dans ce type de tâche, mais elle se sent offensée. Il essaie de prétendre qu'elle ne lui en veut pas, et continue à parler de l'ionisation électrostatique, les détails étant secrets. Elle a rétorqué que c'était des conneries, et lui a demandé s'il utilisait ce genre de conversation pour flirter avec les filles. Elle dit qu'il ressemble à un dandy parce qu'il l'a épousée sans la connaître. Wurong a expliqué qu'il l'avait fait uniquement parce qu'elle avait failli tomber, mais elle a rétorqué qu'il avait profité de la situation pour l'embrasser. Il était un peu nerveux et a dit qu'elle était un peu grossière, ce qui était trop pour leur premier rendez-vous. Elle lui a ensuite demandé s'il avait rejoint l'entreprise sur la recommandation du Dr Shi et de son fils Cook, et s'il était l'un de ses élèves. Il se rappela le nom, se souvenant que le Dr Moon avait mentionné que F12 était un secret. Le médecin avait dit que si quelqu'un lui demandait comment il savait tant de chimie, il devrait dire qu'il avait étudié auprès du Dr Kim Sung-Kook. Donc s'il répondait oui, il était l'un de ses élèves. La jeune fille a demandé où était le médecin et s'il allait bien, disant qu'elle voulait le voir, mais n'avait jamais eu l'occasion. Il a répondu qu'il ne savait pas non plus et elle n'arrêtait pas de lui demander où se trouvait le médecin. Jamu a dit que le médecin était bien quelque part, mais cela a frustré la fille, et elle a dit d'accord, bien, même si elle semblait un peu confuse. Song Buvian a dit à contre-cœur que tout allait bien et a commenté qu'elle avait postulé pour un poste dans le programme du Dr Chin, mais qu'on lui avait toujours dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. Il y avait de la place pour Anne, et elle se demandait pourquoi elle n'avait pas été acceptée. Anna est maintenant plongée dans ses propres pensées. Avec un peu plus de confiance, il pourra parler aux autres filles. Quand la fille est furieuse contre le docteur, il plaisante. Puis il dit qu'il pouvait entendre tout ce qu'elle disait, et elle a répondu qu'elle l'avait fait pour qu'il l'entende. Il demande pourquoi elle écoute et elle commence à marcher, disant qu'il est son adversaire. Les deux se dirigèrent vers l'escalier mécanique et Han Zhengwu remarqua des électrons sur la main courante. Il voit des électrons se déplacer vers elle. Il l'a averti de faire attention, mais elle ne comprenait pas bien. Quand elle s'est appuyée sur l'accoudoir, elle a été choquée par l'électricité statique. La charge était si forte qu'elle halta et sembla perdre son équilibre, tombant en arrière. La main la saisit à la dernière minute d'une manière romantique. Leurs yeux se rencontrèrent et elle fut très surprise. Ils se regardèrent un instant. La fille est étonnée par le geste du garçon. Les deux se tenaient la main sur l'escalier mécanique, se regardant jusqu'à ce que l'énergie passe. Il l'a remarqué avec son œil particulier. Puis il évite la particule et lâche sa main, disant qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas. Elle l'a remercié et a dit merci, mais seulement cette fois. Sans comprendre pourquoi elle était en colère, il répondit que vous êtes de rien. Les deux continuèrent à monter l'escalier mécanique en se regardant. Jong-woo vérifie un moment son téléphone. Le Dr Moon lui envoie le message rappelant de se rendre au service des ressources humaines. Elle dit que son style de recrutement particulier peut entraîner des mauvais traitements, mais ses capacités prouveront bientôt sa valeur. Jong-woo a dit que c'était son premier jour, donc il ne pouvait pas être en retard. Il était heureux de la rencontrer et l'a appelée Miss Bouillam. Elle répondit qu'elle était contente de le voir aussi et l'appelait Monsieur Parachute. Quand elle partit, il lui cria qu'il devait s'occuper du problème de la bombe électrostatique. Elle répondit bien sûr. Quand il s'enfuit, il cria qu'elle devrait faire nettoyer ses vêtements par un professionnel.
La fille dit qu'elle s'en souviendrait. Elle regardait toujours le garçon à la gare, ressentant une étrange mélancolie quand il partit. Woo-rong a été étonné par la taille de KJ Chemical Company, qui n'avait jamais vu rien d'aussi magnifique, et il a pris un moment pour admirer l'échelle de la structure. Il se frappe au visage pour rester concentré et éveillé. Il commence alors sa première journée en louant une boutique animée. La réceptionniste lui a tendu une carte d'identité, expliquant qu'il l'utiliserait pour accéder à différentes parties du bâtiment. Le garçon, étonné que la femme lui ait donné un tel accès, vérifie la carte quand elle quitte la pièce. Un autre homme entre dans la pièce et l'appelle. Il se retourna et voit les badges des employés qui l'appellent. Un homme roux l'invite à s'approcher de la porte. L'employé le salue et le garçon se présente comme Bob Guide de la première équipe de Junyen. Et a dit que c'était sympa d'avoir un nouvel employé et a demandé à Wu de quelle université il était diplômé. Woo-rong remercie Git et dit qu'il a fréquenté ma propre université. Git trouve le nom étrange et demande son domaine de maîtrise. Le conseil répond qu'il s'agissait d'administration des affaires, intéressant Ba qui n'a pas de maîtrise scientifique. Ba commande qu'il est vraiment le parachute de l'entreprise, ce qui suscite les soupçons des employés sur une possible entrée par népotisme. À ce moment-là, un homme appelé Git, cette personne en blouse de laboratoire, a demandé comment se déroulait l'évaluation. Ba remercie le gars de la classe pour son inquiétude. Puis celui-ci commente à quel point Ba le flattait poliment. Ils observèrent en silence. L'homme a montré Wu Zheng et lui a demandé s'il était le nouveau stagiaire. Il se présenta comme Li Dongle, capitaine de la première équipe junior. Li demanda s'il avait de l'expérience dans l'étude. Wu Zheng a répondu non. Li lui demanda s'il avait au moins fait un stage au département de chimie. Wu Zheng secoua la tête. Li continua à le questionner davantage, lui demandant s'il avait initié des recherches indépendantes, fait des échanges ou quelles étaient ses qualifications. John Moose avalait difficilement, incapable de répondre, alors Li lui demanda directement ce qu'il pouvait faire puisqu'il avait été directement recommandé par le médecin et considère aujourd'hui ses soupçons confirmés. Sinon, comment aurait-il pu obtenir le boulot? Le garçon répond que ce n'est pas sa spécialité, mais qu'il étudie la biologie moléculaire. Li lui a alors demandé s'il étudiait la vie cellulaire ou le diélectrique. Han dit qu'il n'avait pas ces connaissances et qu'il se concentrait sur la reconnaissance moléculaire. Les chercheurs ont trouvé cela étrange et ont demandé au garçon s'il travaillait sur la reconnaissance moléculaire lui-même. Woo-rong était sans voix. Li a poursuivi en expliquant que les laboratoires nécessitent une interaction étroite, car les membres proviennent de différents niveaux d'expertise. Il commenta que l'intégration était facile, mais que chacun avait une responsabilité. Eight accepta et le cours massif continua, disant qu'ils ne rencontrèrent pas de chercheurs aspirants à l'emploi et pouvant être licenciés par l'entreprise. Li mentionna également qu'il ne pouvait pas présenter le garçon à d'autres départements s'il ne le connaissait pas bien. Wu Zheng acquiesça. Li poursuivit en déclarant qu'il espérait que Wu Zheng serait impliqué dans la gestion et l'évaluation des études à venir. Surpris, il demanda si M. Woo-rong serait également impliqué. Li se demanda s'il pouvait gérer ou n'avait pas assez de confiance, ajoutant qu'il était logique de participer puisque les nouveaux arrivants se préparaient à cela depuis 3 mois. Wu réfléchit mais finalement dit qu'il essayerait et semblait confiant. Cette confiance fit briller les yeux du docteur Li. Li commenta qu'une fois que le garçon choisit un chemin, il devrait en faire un vrai projet et tout donner. Il a dit à Jet que la nouvelle recrue n'était pas différente des autres stagiaires et a demandé à la rousse de présenter l'entreprise et les bases au nouvel Internet. Judd répondit très bien, il montrera le garçon visiter la compagnie. Les deux hommes marchaient dans le couloir de l'immeuble, Jed montrant la voie. Il a précisé que la salle de conférence était juste après le virage et a continué à marcher devant Wu Zheng. Wu Zheng a observé plusieurs matériaux sur le chemin et a vu que le laboratoire et le bureau étaient adjacents. Ils franchissent divers microscopes et la solution en analyse. Plusieurs personnes discutent de leurs expériences à leur poste. 2 femmes dans une pièce commentent les résultats affichés sur un écran. JD s'arrêta à une porte. Wu Zheng pense qu'il s'agit du bureau intérieur et annonce que d'autres sont arrivés à la réunion, conseillant à Wu Zheng de se reposer un peu. Seul, Han Mang observe l'espace. Il posa son sac sur la table et s'assit pour reprendre son souffle. Il dit nerveusement qu'il y a déjà plusieurs autres sacs à dos dans la pièce, ce qui le fait se demander quand les autres arriveront. Le temps passe et personne ne vient. Quelques minutes plus tard, enfin, quelqu'un entra dans la pièce. Un homme demanda pourquoi les autres étaient réunis dehors si tôt. Sans voir Woo-rong, il les salua formellement. Soudain, il reconnut Woo-rong et fut pris de court. L'homme quitta rapidement la pièce en déclarant avoir une tâche urgente, ce qui désorienta Wu Jing, qui resta de nouveau seul jusqu'à l'arrivée d'une autre personne, accueillie par Woo-rong. Durant ce temps, quelqu'un reçut un appel et lut le message devant Zheng Wu. Ils se tournèrent vers lui et lui demandèrent s'il était celui qu'ils pensaient être. Sans attendre de réponse, ils se retournèrent et partirent. Une personne est entrée et a vu Woo-rong. Elle l'a fixé maladroitement avant de s'excuser et de quitter la pièce. Woo-rong est resté confus. Il ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il reçoive un message du Dr Moon l'informant qu'un recrutement de l'entreprise se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Elle conseille de s'adapter. Jiang Wu était un peu nerveux à propos de toute la situation. Soudain, des pas s'approchèrent de la pièce. Une fille aux cheveux bleus est entrée, demandant où étaient les autres.
Jiang-woo la reconnaît comme Miss Buyong. Il a répondu que d'autres étaient peut-être dans le hall. La jeune fille remarque que Kang-woo est seul. Elle tourne son attention vers lui et l'appelle Monsieur Parachute Han. Jiang-woo, réalisant que quelqu'un est entré dans la pièce, envoie un message sur son téléphone. Il est surpris que Buyong attire son attention et demande s'ils se sont déjà rencontrés. Il a confirmé, supposant que cela résoudrait le problème puisqu'ils se connaissent récemment. Elle précisait qu'elle parlait du Dr Shin du laboratoire Heidelberg. Woo-rong a répondu qu'il ne savait pas. Elle a commenté que ce n'était pas une question difficile. Elle a commencé à l'analyser attentivement. Il a suggéré qu'elle se préparait peut-être pour une évaluation la semaine prochaine. Elle ne comprenait pas et se demandait pourquoi elle faisait cela. Il a demandé si elle était avec le nouveau stagiaire. Elle a souri et a demandé pourquoi un stagiaire traiterait ainsi son supérieur. Han Zhengwu a commencé à comprendre. Elle a expliqué qu'elle était souvent prise pour une stagiaire à cause de son jeune âge. Même le Dr Fian disait qu'elle ressemblait à une poupée. Elle lui a demandé qui il pensait être en tête de l'évaluation de l'année dernière. Il a demandé si c'était Mademoiselle Buyong, qui a confirmé en disant que même le Dr Kian l'avait félicité ce jour-là. La fille s'est réchauffée envers les nouveaux venus dans la pièce et s'est retournée pour les saluer. Get-A organise une équipe et leur demande d'entrer devant lui. Buyong appelle tous les stagiaires à se rassembler près d'elle et accueille tout le monde, y compris ceux qui sont tombés du ciel. Ce commentaire a rendu tout le monde un peu nerveux. Jung se présente pour la première fois en disant qu'il allait commencer avec un membre de l'Institut central. Une femme s'est présentée comme Jo Sung-won et a dit qu'elle avait entendu dire par Ji-tae que Woo Jeng avait un MBA. Elle a demandé si c'était vrai et Woo Jeng a confirmé. Jo se demande s'il ne cherche pas la mauvaise position, mais il répond fermement qu'il ne l'a pas fait. Elle lui demanda s'il voulait rejoindre les ressources humaines et il lui répondit non. Elle lui demanda ce qu'il faisait là-bas. Puis, avec une ferme conviction et une attitude sérieuse, Woo-rong a déclaré que son but était de devenir chercheur scientifique. Tous les nouveaux arrivants se taisèrent et se regardèrent les uns les autres. Jamu est gêné par sa manière de parler et commence à reformuler ses propos. Il est alors dit que s'il veut devenir chercheur, il aidera les projets de l'Institut central et sera dirigé par ses supérieurs. Elle trouve sa réaction étrange, mais lui recommande de faire de son mieux. Boyan l'a surnommé Monsieur Parachute et lui demanda s'il avait vraiment obtenu une maîtrise en administration des affaires. Comment cela était possible, s'il avait une autre maîtrise ou s'il avait rencontré le Dr Shin dans un projet de recherche. Elle commença à en lister les possibilités. Alors que les chiffres clignotants sur l'écran indiquent les conditions de préparation de la substance, la centrifugeuse tourne avec plusieurs flacons. Répéta Jomu. Il mémorise les chiffres et les introduit dans un ordinateur pour produire une substance avec une extrême précision. Il a continué à répéter les chiffres et à les saisir dans l'ordinateur. Le garçon a remarqué qu'il avait besoin d'oléfines pour produire du plastique, alors il a attrapé une bouteille de la centrifugeuse. Les oléfines sont des mélanges issus du raffinage du pétrole qui nécessitent un catalyseur pour décomposer les oléfines centrales. Il arrête la centrifugeuse et continue à compter tout en entrant les chiffres dans l'ordinateur. Pendant ce temps, la centrifugeuse continuait de fonctionner et Woo-kyung continuait à taper et à mémoriser les chiffres. Plus tard, il est parti déjeuner. Là-bas, il mangea à volonté et dit qu'il était vraiment excité par son nouveau travail car il n'avait pas mangé ainsi depuis un moment. Il remarque qu'il mange trop et observe quelqu'un jouer au football à proximité. Le bruit attire son attention. Il s'arrête un moment pour regarder pendant son café et remarque bientôt une fille sur un banc voisin lisant un livre. La jeune fille, vêtue d'une robe rose et d'une blouse blanche, lit un livre en buvant un café. Le ciel est bleu et le temps est magnifique, ce qui rend Woo-rong très heureux. Woo-rong trouve que manger dans le laboratoire est plus relaxant et élégant qu'il ne l'aurait imaginé.